Bonjour, bienvenue à ma chaîne de ma petite cuisine. Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, cette machine qui est la machine Philippe. Elle s'appelle Philippe Pasta Maker. C'est une machine qui permet de Philippe, qui permet de faire les, les nouilles, les pâtes, les nouilles. Et les, on peut également faire avec la farine qui n'est pas gluten, par exemple la farine de riz, tout ça. Et on fabrique toutes sortes de nouilles asiatiques, les boules, les pho, les udon, les ramen, tout ça. Euh, donc, je vais en profiter pour aujourd'hui vous présenter comment je fais les, nou- les nouilles chinoises en fait. C'est ce que vous mangez souvent dans les soupes chinoises avec les raviolis ou alors encore des nouilles sautées. Là, c'est une taille moyenne, c'est une taille de la filière Philippe qui s'appelle Angen Hair. C'est cheveux d'ange qui a la taille de la filière, enfin des trous, c'est 1,3 mm. D'accord. Et donc là, j'ai préparé une farine. Je vais le faire en marche. J'ai déjà préparé la farine. J'ai mis au repos la pâte. Et donc là, je vais la faire tourner une dernière fois. Et pendant ce temps, je vais vous expliquer. Donc le temps de mélange, à chaque fois, c'est 3 minutes. Donc je vais lancer le mélange. En fait, cette machine, comment elle fonctionne? En général, euh, si vous posez la question comment vous il y a combien de sortes de machines, qu'est-ce qu'il faut acheter? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de machines. Il y a une, celle-là avec la balance intégrée, et l'autre c'est sans balance. Vous remarquez par le signe de la balance qui est là. Euh, Quelle est la principale au niveau de fonctionnalité, il n'y a aucune différence entre les deux. C'est-à-dire ça tourne pour mélanger de la farine. Ensuite, euh, ça, ça extrait les pâtes ici. Toutes les deux fonctionnent de la même manière. Ce qui est différent, c'est avec la balance intégrée, comme le nom l'indique, il y a une balance à l'intérieur. Donc en fait, quand vous pouvez mettre directement la farine dedans et ça pèse, et vous voyez inscrit le poids de la farine qui est là-dedans. Ensuite, vous avez un bouton, vous lui dites de calculer euh, le liquide nécessaire. Et là, en fonction de ce qu'il pèse, il vous dit combien qu'il lui faut liquide. Et là, le liquide, il est en fonction aussi de ce que vous allez mettre comme liquide. Vous avez le choix entre seulement l'eau ou autre chose que l'eau. Autre chose que l'eau signifie des œufs ou l'extrait de jus d'épinards, de carottes, de tomates par exemple. Donc là, vous avez le choix entre deux programmes. Programme avec l'eau seulement ou programme autre chose que l'eau. Et en fonction du choix, il va vous calculer le liquide en fonction du poids qu'il pèse. Pourquoi faut choisir? Parce qu'en fait, avec de l'eau, vous avez besoin de moins de liquide. Et quand c'est plus épais, il faut un petit peu plus de liquide, à peu près 5 ou 10% en plus. Voilà. Et tout ça, la machine sans balance, elle en a pas. Elle vous donne juste deux programmes. Un programme avec un cup, c'est-à-dire 250 grammes de farine, ou deux cups, c'est 500 grammes de farine. Et en fonction de ça, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous donne le temps d'un cycle. En fait, quand vous mettez 250 grammes, le temps d'un cycle, c'est 10 minutes. Et quand vous mettez 500 grammes, le temps d'un cycle, c'est 15 minutes. Mais entre 10 ou 15 minutes, vous avez toujours seulement 3 minutes, de mélange de farine. Et le reste, c'est le temps de ce qu'ils appellent l'extrusion. L'extrusion, c'est le temps qu'il sort la pâte, en fait. Voilà. Donc, dans tous les cas et dans toutes les machines, chaque cycle a seulement 3 minutes de mélange de farine et le reste, c'est le temps d'extrusion.
Voilà. Donc là, elle a fini de ces 3 minutes de mélange. Là, elle va sortir les pâtes. Donc, je vais vous faire voir comment doit être la pâte. Là, ma pâte, elle est comme ça. Donc, en fait, ce qu'il vous faut, c'est une pâte pas sec, mais bien élastique, non collant, élastique, mais non collant, et qui avoir des petites boules comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec des boules comme ça, elle peut mélanger et mettre dans le trou de la turbine pour extraire. Si c'est un gros tas, ça va coller dans l'axe et il peut pas extraire. Donc en fait là, ma pâte, elle est comme ça. Donc elle est souple, élastique, mais maniable. Voilà, elle est maniable, elle est pas en boule, elle colle pas à l'axe. Voilà. Donc là, je vais la laisser extraire. Vous allez voir, la pâte, elle est très élastique et c'est super bon. C'est comme les pâtes que vous mangez dans les restaurants en fait. Donc cette pâte fine, vous faites cuire très rapidement dans l'eau. C'est-à-dire c'est comme quand vous faites des pâtes, il faut un grand volume d'eau, légèrement salé, et vous trempez par petite quantité. Comme ça, l'eau elle reste très bouillant et le temps que ça rebout, c'est très rapide. Donc du coup, ça vous permet de la faire cuire en 2-3 minutes top chrono. Et après, vous mettez vous rincez vite fait, vous mettez dans le bol et mettez un peu d'huile déjà, un peu d'huile. Vous voyez, la pâte elle est super belle, bien élastique. Elle est super. Ah là, voilà. Allez, continue. Vous voyez, elle est super belle, bien élastique. Le défaut de cette machine, c'est quand il y a trop de pâte, elle monte et là, ça décroche et elle ne veut plus marcher. Donc en fait, là, c'est cette farine et comme ça, j'enlève un peu, comme ça. Elle m'embête plus. Après, je vais la remettre. Voilà. Tu peux continuer sans m'embêter. Voilà. Vous voyez, elle est super belle ma pâte. Donc en fait, là, vous pouvez vous laisser un peu à l'air pour que ça se dessèche un tout petit peu. Vous faites cuire. Et si vous voulez, ça se garde de 3 à 5 jours dans le frigo. Je l'ai déjà fait. Et pour cela, quand vous gardez, comme il y a un peu d'humidité du frigo, vous saupoudrez un peu de farine pour garder. Donc là, quand vous avez une pâte comme ça, moi ce que je fais, c'est je fais pour un bol. Voilà, je fais comme ça. Et comme ça, quand je fais cuire, je sais que ça va dans un bol. Je mets dans le petit panier qui va dans l'eau bouillante. Je fais et je mets direct dans mon bol. Donc ça, quand vous voulez garder au frigo, vous mettez un peu de farine, vous trempez dedans. Voilà. Bien fariné. Et là, on peut mettre dans un zip. Et ah, elle a plus de pâte. Faut que je la remette. J'ai pris toute sa pâte. Mais vous allez voir, elle va sortir très vite avec une pâte comme ça. Voilà. Et là, vous avez... Quand vous faites sauter cette pâte, vous passez très vite dans l'eau bouillante, genre 1 minute, juste à peine la saisir avec de l'eau bouillante, et après vous pouvez faire sauter.
Donc là, quand elle est comme ça, quand elle colle un peu comme ça, quand elle est un peu trop pâteuse, elle n'arrive pas à rentrer dans l'axe. Je lui mets un tout petit peu de farine. Voilà. Et là, elle va continuer à sortir. Voilà. Elle ressort de toute belle. Donc celle-là, elle n'était pas très jolie. Je vais la remettre dedans. Là, c'est facile avec cette machine. Quand vous n'êtes pas content, vous enlevez, vous remettez. Voilà, là, elle va me sortir des toutes belles. Voilà. Vous voyez, elle est toute belle, toute jaune. Et en plus, ça sent bon. Alors, pendant qu'elle sort, je vous fais un passe vite fait sur tout ce qui est les filières de Philippe qu'on a en fait. Avec la machine, on a 8 filières. Ça, c'est le ramen qui a 2 mm. C'est ça, 2 mm de diamètre. Celui-là, c'est le papardelle qui a 1 mm d'épaisseur. La largeur, c'est 8 à 9 mm. Dans le même gamme, vous avez 1,6 mm d'épaisseur, 6 mm de largeur. Et aussi le fettuccini, c'est aussi 1,6 mm d'épaisseur et 3 mm. Donc du coup, vous avez tous les trois là, 1,6 mm d'épaisseur, 3 de largeur, 6 de largeur et 8-9 de largeur. Donc là, je vais faire du fettuccini, du tagliatelle. En fait, tagliatelle, c'est un peu épais. Du coup, pour remédier à ça, ce qu'on a, c'est on appelle au recours des filières de Kenwood que je vais vous expliquer. Suite à ça, vous avez des filières de spaghetti qui est 21,6 mm et en carré. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Il y a le penne que j'ai perdu le truc au milieu. Ah non, il est là. En fait, le penne, mais là encore, c'est le nouilles penne là, c'est assez épais quand même. Du coup, j'ai une recette qui permet de faire des penne avec la farine de riz qui est très intéressant, qui est assez souple, qui est intéressant, qui est sur mon site. Ça, c'est des penne. Ensuite, ce que vous avez, c'est pour faire les biscuits, les cookies, si vous avez ça. Et tout ça qui va avec, qui permet de couper, mais bon, c'est pas très... personnellement, je trouve pas ça, j'utilise pas beaucoup, quoi. Ce qui est intéressant, c'est quand vous faites ça, vous sortez, vous faites sortir, vous coupez avec ces petits moules, et le reste, vous remettez dans la machine pour refaire sortir. Donc là, on gaspille pas la pâte, en fait. Après ça, vous avez le lasagne. Donc en fait, il est livré avec 2 tailles. Quand vous regardez ici, là, il est marqué la taille, l'épaisseur du lasagne. Ça, c'est sur 8
ou alors vous avez un autre qui est marqué 1,2. En fait 0,8 mm ou 1,2 mm. Et selon là où vous achetez, il peut vous livrer du 0,8 ou du 1,2. Et quand vous avez l'un, vous voulez l'autre, vous achetez juste ce qu'il y a à l'intérieur. Pas besoin d'acheter le tout en fait, parce que ça va ensemble. Enfin, vous pouvez mettre l'un ou l'autre dedans. C'est compatible. Ça c'est ce qui vous livre le marché européen. Alors que le marché asiatique, il ne donne pas les penne, il ne donne pas paparden par exemple. Ce qu'il vous donne, c'est ce qui correspond à des nouilles asiatiques. Par exemple, il vous donne du udon. Cette forme, cette filière avec des carrés comme du spaghetti en fait. Mais le spaghetti c'est 1,6. Là vous avez du 2,5. Autrement, vous avez aussi dans le marché asiatique les nouilles épaisses. Ça c'est de 3 mm. Et certains, ce qui manque pour les Asiatiques, c'est des nouilles de plus grosse taille. Et aussi, je pense qu'en Italie, vous aimez aussi des plus grosses tailles, des bigoli de taille de 4 mm. Donc, ils se sont fabriqués à partir du 3 mm, des 4 mm. D'accord. Et ça, il y a aussi une autre fabrication qu'on doit acheter à part, c'est l'outil qui vous permet d'enlever les pâtes. Donc en fait, vous mettez dedans dans la bonne position, vous cliquez et voilà. Il y a ça permet d'enlever les pâtes dans les trous en fait. Il y en a aussi la même chose pour papardelle. Vous mettez dedans, ça enlève les pâtes dans les papardelles. Donc ça c'est la spécialité asiatique. Ben voilà, c'est tout. Donc ce que je disais tout à l'heure par rapport aux filières Kenwood, pourquoi on a recours aux filières Kenwood? Parce qu'en fait, d'une part, ils ont beaucoup plus de formes. En fait, là, vous êtes réduit à des formes de nouilles et enfin de pâtes longues. Et les nouilles, vous avez juste le penne. Alors qu'il y a plein d'autres formes, les macaronis, les coquillettes, il y a plein d'autres. Et aussi pour le tagliatelle ou papardelle, l'épaisseur là c'est un peu assez épais. Donc les Kenwood ils font des choses beaucoup plus minces à 1 mm. Donc en fait, pour utiliser les Kenwood, comment vous faites? Comme les filières des Kenwood sont sont petits, ils sont en bronze. Ils sont en bronze et grâce à cette qualité de bronze, à la technique de fabrication, les pâtes sortent bien meilleures que ce que sortent les filières Kenwood à cause du pomme et à cause de la technique de fabrication des trous. Donc là, ils sont très bien faits et en bronze, quand ça chauffe un peu, votre pâte sort impeccable. Et vous voyez bien que là, ça rentre pas. Donc ce qu'il vous faut, c'est un adaptateur. Donc là, il y a un adaptateur qu'il vous faut acheter à part. Mais une fois que vous avez l'adaptateur, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle filière de Kenwood. Donc vous mettez là-dedans. Et il y a un vis. Vous vissez et ça fixe la filière. Et là, ça c'est exactement la forme de la filière de Philippe. Donc vous mettez de là-dedans, ça fonctionne exactement comme une filière de Philippe. Donc en fait, ce qu'il faut distinguer aussi, c'est quand on dit Kenwood, c'est en fait ces filières sont adaptées à la machine, enfin l'outil Kenwood qui permet de faire des pâtes que vous fixez sur tous les robots Kenwood en fait. Mais en fait, tout n'est pas chez Kenwood. Kenwood, ils ont juste 12 filières. Elles sont vendues dans des boîtes comme ça. Et vous remarquez des filières Kenwood par le K qui est là. Au milieu, il y a un K.
c'est-à-dire de filières de Kenwood. Donc, ils ont 12 filières. Et à côté de là, vous avez Pastidea et peut-être d'autres que je ne connais pas qui fabriquent. Je connais deux. Il y en a un Pastidea et puis un autre en Allemagne qui fabrique les adaptateurs. Donc Pastidea, je ne sais pas s'ils sous-traitent ou ils font aussi pour Kenwood. Donc ils font exactement les filières Kenwood. Par contre, il n'y a pas le cas. C'est du Pastidea. Donc, tout ce qui est j'ai remarqué tout ce qui est chez Kenwood, Pastidea, ils fabriquent exactement la même chose, mais sans le cas. Et par contre, Pastidea, ils ont beaucoup plus de filières. Par exemple, là, c'est la taquillatelle, comme celle de Philippe. Celle de Philippe, elle a 6 mm, exactement 6 mm, mais 1,6 d'épaisseur, là, c'est 1 mm d'épaisseur. Et là, il y a Pastidea qui le fait. Donc, vous avez exactement les mêmes, les trois mêmes, les 3, les 6, 3, où mon 3 ouais, 3, 6 et 9 ou 8, je sais plus. Chez Pastidea, vous avez exactement les mêmes, mais avec plus fines. Voilà. Et vous avez plein d'autres intéressants. Par exemple, ce qui est intéressant aussi, c'est la lasagne. Le lasagne, c'est chez Pastidea. Il marque exactement la même épaisseur que Philippe, c'est 0,8 mm. Par contre, ça sort beaucoup plus fine. Et j'adore cette lasagne. Ça sort beaucoup plus fine. Tout ce qui est en bronze, chez Kenwood ou Pastidea, ça sort les pâtes beaucoup mieux que chez Philippe. Voilà. Donc en fait, vous pouvez regarder sur Amazon, parce que Pastidea, je crois qu'ils ont un site à eux et aussi ils en vendent sur Amazon. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ou aussi, j'ai une page sur Facebook qui s'appelle BNN Récipe, où il y a un groupe. Donc là, on partage tout ce qui en relation avec cette machine à pâte et puis d'autres plats asiatiques. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Merci. Au revoir.